Bien-aimés en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de juillet a très bien commencé. Hier, après avoir fait une prière de consécration de notre mois de juillet, aujourd'hui, nous allons faire une prière de bénédiction pour le mois de juillet. Le mois de juillet, comme nous l'avons rappelé hier, est le 7e mois de l'année. Et ça représente ici le chiffre 7. 7 qui est un nombre divin, 7 qui est un nombre très important en tant que chrétien. Alors, avant de commencer cette prière de bénédiction, je vous invite de lire avec moi le livre Nombre au chapitre 6, versets 22 à 26. Ce passage, ce sont des paroles de bénédiction avec lesquelles nous allons évoluer tout au long de ce mois de juillet. L'Éternel dit à Moïse: « Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et te garde. » Alors, en ce nouveau mois, nous voulons demander au Seigneur de demeurer au contrôle dans nos vies. Que l'Éternel nous bénisse et nous aide à garder ses paroles de bénédiction. Alors, le mois de juillet est composé de J. Oui, la lettre J qui fait référence ici à jamais. Oh, jamais. Jamais abandonné. Jamais laissé tomber. Ici, le Seigneur nous invite durant ce mois à être des personnes persévérantes, des personnes fortes, des personnes qui ne se découragent pas. D'ailleurs, nous pouvons le lire dans Deutéronome 31, verset 8. Dans ce passage, il nous est dit: « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. » Oui, bien-aimés en Christ, durant ce mois de juillet, demandons au Seigneur de nous donner la force d'être toujours persévérants, de ne jamais abandonner. Et comme il a dit dans sa parole que nous venons de lire, que nous n'ayons pas peur, que nous ne soyons pas effrayés. D'ailleurs, le psaume 9 au verset 10 nous dit également: « L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. » Alors, n'ayons plus jamais peur, n'ayons plus jamais envie d'abandonner. Le mois de juillet, c'est aussi la lettre U comme unité. Oui, nous allons lire Éphésiens chapitre 4, verset 3. Dans ce passage, le Seigneur nous dit: « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Oui, nous voulons également te demander, Seigneur, de nous donner le désir que nous soyons toujours un, que nous soyons toujours une nation et que nous marchons toujours selon ta parole dans cette volonté de garder l'unité. Alors, à travers cette prière de bénédiction du mois de juillet, nous te demandons ici de penser à toutes ces personnes divisées, aux couples qui sont divisés, aux parents qui sont divisés avec leurs enfants, aux nations qui sont en guerre. Nous te demandons vraiment, Seigneur Jésus, que nous puissions vraiment prier pour que cette unité puisse être conservée. D'ailleurs, tu nous le dis à 1 Corinthiens 1, 10, « Je vous supplie, frères et sœurs,
par le nom de notre Seigneur Jésus, de tenir dans le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Oui, Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint afin que durant ce mois de juillet, après la force de ne jamais abandonner, que nous ayons toujours la volonté d'être unis en ton nom. Juillet, c'est également la lettre I. I comme intercession. Oui. Vous savez que chez les catholiques, l'intercession ici nous permet de faire référence à la Sainte Vierge Marie. Alors nous voulons te dire, Jésus, nous te demandons, et également à ta Sainte Mère, de nous aider dans nos prières. Nous avons besoin de vous afin que vous intercédiez en notre faveur. Nous demandons la compassion, nous demandons la force de ne pas être indifférents afin que nous soyons toujours à l'écoute des autres, afin que nous ayons toujours cette compassion d'être émus lorsque notre prochain est dans la détresse. Alors, à travers cette prière, Seigneur Jésus, nous te demandons d'être notre bannière, d'être à nos côtés à travers des moments où nous nous sentons faibles. Intercédez pour nous. Amen. Le mois de juillet, c'est également les deux lettres L qui peuvent faire référence ici à la liberté. Oui, nous demandons au Seigneur Jésus de nous aider à comprendre son amour, de nous aider à être libres, à nous sentir libres pour pouvoir proclamer sa parole. D'ailleurs, il le dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 21. Il déclare donc, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être inférieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons en pensant. À lui soit la gloire de l'Église en Jésus pour toutes les générations, au siècle des siècles. Oui, Seigneur Jésus, nous te demandons ici de nous accompagner dans cette compréhension de ton amour. Seigneur, c'est toi qui as établi les limites. Alors nous te demandons que cela puisse s'accomplir. Il est dit également que toute la création est l'œuvre de ta puissance, Seigneur Jésus. Et dans Genèse chapitre 13, verset 17, tu dis « Lève-toi et parcours ». Alors Seigneur Jésus, nous te demandons ton onction afin que nous nous sentions libres et à l'aise pour pouvoir proclamer ton amour. Le mois de juillet, c'est également la lettre E qui symbolise ici « effacer ». Tu as effacé nos péchés. Quand la puissance se montre à sa grandeur, tu l'as effacé, Seigneur Jésus, à travers ton précieux sang qui a coulé. Dans le livre du Nombre, chapitre 14, versets 17 à 19, tu nous réitères que tu nous pardonnes comme tu l'as toujours fait. Et tu nous dis également, heureux l'homme qui dont la faute est effacée et pardonnée. Alors Seigneur Jésus, c'est avec ces paroles que nous nous sentons plus forts, car nous savons que tu as effacé nos péchés. D'ailleurs, tu le dis tellement bien dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte.
Oui, tu as effacé l'acte. En effaçant cet acte, le Seigneur que tu es a déclaré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 5, « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je le rencontrerai devant mon Père et devant ses anges. » Alors Seigneur, nous te demandons vraiment, par ton précieux sang, de continuer à nous vivifier, de nous donner la force de toujours t'aimer, de toujours te dire oui, afin que nous soyons toujours rassurés. Le mois de juillet, c'est également la lettre T. T qui veut dire ici, témoin de ta parole. Seigneur Jésus, utilise-nous pour ta gloire. Utilise-nous, Papa Jésus. Que nos actes et nos paroles reflètent ta volonté. Seigneur, fais de nous tes témoins. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons être tes instruments. Nous voulons être maniés par toi. Nous voulons que ta volonté s'accomplisse en nous. Ainsi, Papa Jésus, en étant tes témoins, oui, nous n'aurons plus rien à craindre de qui que ce soit. Car il est dit dans ta parole, celui qui s'appuie sur toi est environné de ta grâce. Envoie-nous donc, Seigneur Jésus, comme tu l'as promis, la puissance de l'Esprit, afin que nous soyons des justes témoins. Seigneur Jésus, garde-nous et dirige nos pas durant ce mois de juillet. Accorde-nous la force et le courage en toutes circonstances. Seigneur, bénis-nous abondamment. À toi seul la gloire. Amen. Voilà, mes bien-aimés en Christ, la prière de bénédiction que je voulais vous présenter pour ce mois de juin. Ainsi, que le Seigneur puisse nous accompagner, que le Seigneur puisse nous donner la force de pouvoir être ses témoins, de pouvoir être libre, de pouvoir proclamer sa parole et surtout qu'il continue à intercéder pour nous afin que nos prières soient fortifiées auprès du Père. Amen. Bon mois de juillet, bien-aimés.